Au moins 2000 personnes ont rêvé de cet homme. Tout a commencé en 2006 quand une jeune femme est allée voir son psychiatre et lui a indiqué faire des rêves où dans ce rêve il y avait la présence d'un homme. Ce qui est le plus étrange, c'est que cet homme a été vu par de nombreuses autres personnes. Soit il est vu en rêve, soit des personnes pensent l'avoir déjà vu au détour d'une rue, dans notre monde bien réel, à tel point qu'on a essayé de le retrouver. Et encore à ce jour, l'individu qui a été baptisé cet homme est introuvable. Tout commence en janvier 2006, à New York, quand une femme est allée voir son psychiatre, où durant sa séance, elle a fait dessiner un portrait d'un homme qui apparaît régulièrement dans ses rêves. Au cours de ses rêves, cet homme n'est pas menaçant, il lui donnerait même au contraire des conseils sur sa vie. Ça arrive généralement quand on fait des rêves et qu'on voit des personnes dans ses rêves, que ce soit des personnes qu'on ait déjà rencontrées. Ça peut être des amis, de la famille, des personnes qu'on a croisées dans la rue, mais des gens qu'on a bel et bien vus. Mais la femme, elle assure que cet homme-là, elle ne l'a jamais rencontré de sa vie. Pendant quelques jours, le portrait de cet homme est resté sur le bureau du fameux psychiatre, jusqu'au jour où un autre de ses patients est venu le voir et immédiatement, en voyant ce portrait, a été choqué. Lui aussi voyait dans son rêve l'homme qui avait été dessiné. Également, il dit qu'il n'a jamais vu cet homme de sa vie, mis à part dans les rêves qu'il faisait. Pour en avoir le cœur net et savoir peut-être de quoi il en retourne, peut-être quelque chose de scientifique derrière tout cela, le psychiatre envoie le portrait de l'individu à ses collègues. Le portrait circule et 4 patients de psychiatres différents disent avoir rencontré cet homme dans leurs rêves. Et c'est là qu'un mystère va se créer. Au moins 2000 personnes disent avoir rencontré l'individu appelé cet homme, peu importe la ville ou le pays du monde. Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Paris, Rome ou encore Barcelone. Des milliers d'individus disent avoir rencontré cet homme dans leurs rêves. On ne sait pas s'il y a quelque chose de scientifique qui pourrait expliquer pourquoi ces personnes ont vu le même homme dans leurs rêves. Est-ce qu'ils auraient une particularité commune qui pourrait expliquer ceci? Mais aujourd'hui, personne ne sait dire qui est cet homme et il n'a jamais été trouvé malgré certaines dispositions qui ont été mises en place, comme par exemple placer le portrait qui a été fait de lui dans de nombreuses villes afin d'enfin identifier cet individu. Les rêves sont divers et variés. Parfois ils peuvent être menaçants, parfois pas du tout. On ne sait pas du tout quelle est la signification de la présence de cet homme. On aurait peut-être quelques pistes, des éléments de réflexion, mais rien n'est certain. Une des personnes qui a décrit son rêve dit que « Je fais ce rêve récurrent depuis plusieurs années maintenant. Un grand homme sombre me montre une photo et me demande si je reconnais mon père là-dedans. L'homme sur la photo, c'est cet homme, l'homme que je n'ai jamais vu avant. Il ne ressemble pas du tout à mon père, sur aucun point. Mais je ne sais pas pourquoi, dans mon rêve, je réponds que oui, je reconnais mon père dans cette photo. Généralement, c'est à ce moment-là que je me réveille, avec un sentiment de paix. À d'autres occasions, le rêve continuait. Je me tenais devant la tombe de mon père, et j'y plaçais quelques fleurs sur le sol, et c'est là que je remarquais que la photographie sur la pierre tombale était absente. Une autre personne nous dit la chose suivante. Je fais toujours ce rêve, où je vole dans le ciel, au-dessus de ma ville, et j'observe mes amis, d'en haut. Au bout d'un moment, je me retrouve dans une maison. Je rencontre cet homme, qui part s'envoler avec moi. Et à chaque fois, il vole avec moi, mais il ne parle jamais. La première fois que j'ai rêvé de cet homme, je passais un moment difficile au travail. Dans mon rêve, je me perdais dans un centre commercial désert, et d'un coup cet homme est apparu. J'ai commencé à le fuir. Il m'a pourchassé pendant ce qu'il semblait être une heure, jusqu'à ce que je me retrouve dos au mur, dans une pièce qui avait été aménagée de jeux pour enfants. À ce moment-là, il me sourit, et il me montre la voie vers les caisses, et d'un coup, je me réveille. Depuis que j'ai fait ce rêve, cet homme apparaît dans tous mes rêves. Et à chaque fois, il me donne la direction pour sortir de ce rêve et me réveiller. J'ai rêvé que cet homme était dans mon miroir et me regardait. Il ne disait rien, et il portait des lunettes. Il ne bougeait pas pendant tout le temps que je le regardais. Il était comme une statue, totalement fixe. J'ai vu cet homme dans 3 rêves totalement différents. Il était assez différent de la photo, mais je l'ai reconnu immédiatement. Il apparaissait soudainement et disparaissait de la même manière. Son message dans les 3 de mes rêves était toujours le même. Il me disait « Tout est terminé ». Il le répétait 3 fois dans chaque rêve avant de disparaître. Il ressemblait à la photo, mais il avait simplement quelques différences. Ses cheveux étaient plus longs, ses sourcils moins épais. Mis à part ça, il était identique. Je n'avais pas peur de lui quand je le voyais, mais j'avais beaucoup de questions. Questions qui demeurent encore sans réponse.
Je n'ai jamais eu de sentiment ou d'attirance pour les personnes du même sexe que moi. Mais j'ai rêvé de lui, j'ai eu des relations avec lui. Et je dois avouer que il m'a satisfait. Parfois même, quand je me réveillais, j'ai découvert que j'avais joui pendant mon sommeil. Vous voyez, là on a des témoignages qui sont en soi plutôt rassurants, plutôt positifs. On a l'impression que cet individu est quelqu'un qui semble apporter un sentiment de paix ou un sentiment de plaisir, quelqu'un qui est là pour nous soulager quand on vit des moments compliqués. Mais est-ce que c'est réellement le cas tout le temps? Certaines personnes qui ont fait des témoignages plus récents semblent montrer que non. Quelqu'un qui a témoigné il y a 6 mois de ça concernant cet homme dit que lui faisait un rêve où il était sur une voie ferrée. J'étais sur la plus longue voie ferrée des Philippines, et là, il y avait une ville fantôme. Dans cette ville, il y a un hôpital, l'hôpital de la ville, et j'ai marché à l'intérieur. Quand tout d'un coup, au 3e étage, j'ai vu cet homme. Je me suis senti mal à l'aise. La situation était plus dérangeante que d'autres personnes dont j'avais rêvé. Sans savoir pourquoi, je me suis précipité vers les portes de sortie. Mais malheureusement pour moi, dans mon rêve, toutes les portes étaient verrouillées. Quand je suis arrivé à la porte principale, je regardais derrière moi, et je l'ai vu me regarder avec un sourire. C'est là que j'ai vu que le sol, les murs et le toit, tout était ensanglanté et parsemé d'organes humains. C'est là que j'ai vu qu'il tenait une hache et qu'il essayait de m'assassiner. Après ça, je me suis réveillé. Il était 3h12 du matin. Quelqu'un de Taïwan nous fait un témoignage quelque peu similaire. J'étais allongé sur mon lit et je ne pouvais pas bouger. Je me souviens que la télévision s'est allumée et tout d'un coup, j'ai vu son visage. C'est là que la porte de ma chambre s'est ouverte et il y est entré avec un couteau. Il essayait de me poignarder mais d'un coup, il est apparu sur la route. Moi, sans savoir comment, je me suis retrouvé à côté d'une station-service et quand je me suis retourné, il était encore là, me regardant avec un sourire. J'étais tellement terrifié que je me suis réveillé. Les rêves que j'ai faits après étaient toujours le même, ou du moins, ça suivait la même mécanique. C'est à mes 14 ans que j'ai arrêté de rêver de lui, pour toujours. Mais du coup, pourquoi on rêve de cet homme? Qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de lui? Est-ce que c'est pour nous rassurer vis-à-vis de quelque chose, une situation stressante peut-être, ou alors est-ce que c'est pour nous faire peur, nous mettre en alerte par rapport à un danger? On ne sait pas trop. Apparemment, les apparitions de cet homme varient d'une personne à une autre. La signification de sa présence dans un des rêves ne sera pas la même que dans le rêve de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on voit toujours le même homme? On aurait des explications. Apparemment, cet individu serait la représentation de l'archétype humain masculin typique. En gros, dans l'inconscient collectif, cet homme-là, c'est l'image de l'homme. Mais pas l'image de l'homme, par exemple, là si je vous dis imaginez un homme, vous allez l'imaginer lui. Bon là peut-être parce qu'on en parle dans la vidéo. Ce serait une image inconsciente qu'on se fait de l'homme quand on vit un moment difficile. Quand on vit une situation dramatique, un décès, une situation de stress intense qui peut être liée par exemple au travail. Et bien chez des sujets sensibles, c'est cette vision-là de l'homme qu'ils vont avoir. Si on prend l'aspect religieux, ce serait possiblement une apparence que Dieu prendrait pour se manifester auprès de nous, les humains, dans nos rêves, où il nous donnerait des conseils qu'on devrait suivre. Une théorie beaucoup plus folle, mais qui n'est pas forcément à prendre à la légère. Certains peuvent y croire, certains peuvent totalement nier cette théorie, mais c'est une théorie assez intéressante. C'est la théorie selon laquelle cet homme serait une sorte de surfeur de rêve. Ce serait un être humain, bien réel comme vous et moi, qui aurait des compétences psychologiques particulières lui permettant de s'infiltrer dans nos rêves. Il y aurait deux possibilités si on prend cette théorie-là. Soit l'individu dans nos rêves ressemble à la description qu'on en connaît, ou alors son homologue dans la vie réelle, celui donc qui arrive à rentrer dans nos rêves sous cette apparence, aurait une apparence en fait totalement différente. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de le trouver, sachant que la description qu'on en a serait possiblement totalement différente que son apparence réelle. D'autres pensent carrément à une certaine théorie du complot, comme quoi ce serait lié à des grandes entreprises qui arriveraient à glisser des images subliminales dans notre esprit, sans qu'on en ait conscience, et qu'elles agiraient pendant qu'on est en train de dormir. D'où le fait qu'on voit cet homme dans nos rêves. Il y aurait une théorie qui s'appelle l'imitation des rêves. En fait, ce serait des gens qui voient cet homme par imitation. Par exemple, en voyant cette vidéo, vous allez peut-être être choqué par cette histoire, peut-être que vous allez être curieux, mais en tout cas, l'image de cet homme va rester dans votre esprit. Et du coup, étant touché par cette histoire, vous allez le voir vous-même dans vos rêves par la suite. Et c'est comme ça qu'en fait, le phénomène se serait propagé. Dans un premier temps, ça part d'une personne. Admettons que tout ça parte de la femme de New York. Ensuite, un des patients a vu la photo, il en a rêvé. La photo a été transmise
à d'autres psychiatres qui ont montré cette photo à des patients, ils en ont rêvé, et ainsi de suite. Et en fait, ça se répand un peu comme un virus. Une théorie, qui peut être en soi rationnelle, voudrait que en soi, cet individu soit simplement un mélange de plusieurs personnes qu'on a pu voir dans notre journée, et qu'en fait, quand notre cerveau cherche à nous envoyer un message, il cherche à faire transmettre ce message par quelque chose qu'on connaît, un être humain, et du coup il créerait de toutes pièces par rapport à différentes caractéristiques physiques qu'il a vues chez certaines personnes, un humain, et l'humain type, ce serait celui-ci. Donc il n'est pas impossible que ce soir, quand vous allez vous endormir, cet homme vous rendre visite, pour une raison ou pour une autre, soit parce que vous l'avez vu dans la vidéo, soit parce que votre cerveau a un message à vous transmettre, ou alors, si vous y croyez, parce que un être supérieur a besoin de vous dire quelque chose. On peut trouver pas mal d'informations, dont les informations que je vous ai citées sur un site internet qui porte le nom qu'on a attribué à cet individu, cet homme, en anglais évidemment Zisman, et je dois bien vous avouer que personnellement, quand je me suis rendu sur le site, ça m'a fait un sentiment bizarre. J'avais un petit sentiment de malaise honnêtement, et j'avais l'impression que, oui, cet individu-là, je l'avais déjà vu quelque part. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive dans les prochains jours. Eh bien mesdames et messieurs, il est peu probable qu'en réalité vous rêviez de lui. Mais avez-vous rêvé de cet homme? Parce qu'il semblerait qu'en fait toute cette opération ne soit qu'un canular. On n'en est pas sûr certainement, mais il y a des enquêteurs, non pas officiels de la police ou quoi que ce soit, qui se sont attardés sur ce sujet, mais des enquêteurs d'internet. Des utilisateurs du site, notamment 4chan, ont investigué un petit peu sur cette affaire parce que ça reste assez mystérieux, et il semblerait qu'en fait ce soit une opération marketing, un coup de pub. Parce qu'il trouve que l'hébergeur web du site qui raconte toute cette histoire héberge un autre site, un site qui est en fait un faux site de publicité, qui font des canulars assez particuliers concernant la pornographie ou encore la politique. La personne à l'origine du dessin de cet homme a également avoué que c'était un coup marketing, mais elle n'a jamais dit pourquoi. Pour faire la promotion de quoi? On pense peut-être que c'est la promotion d'un film qui portait le même nom, Zisman, mais depuis que le film est sorti, il n'y a eu aucun communiqué officiel reliant toute cette histoire avec la sortie du média. Donc le fameux sur cette histoire, c'est que, certes, on a pu établir que tout ça n'était qu'une supercherie, mais en levant le voile sur ce mystère, un autre a été créé, le voile concernant la question de l'objet de cette promotion étrange. On en a fini pour ce mystère-là, j'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. C'est un nouveau truc que je tente. J'aime bien l'idée de ce truc-là, explorer un petit peu les mystères. Je pense baptiser cette série-là Underground. Tu vois, ça veut dire souterrain, c'est comme ça qu'on appelle certains métros, parce que justement, on va un peu dans les souterrains de notre pensée, d'internet, ce genre de choses. Il n'y aura pas de thème type sur ce genre de format, c'est en gros tout ce que je considère pas personnellement comme un thread d'horreur, tout ce que je trouve un peu mystérieux. Je vais essayer de le mettre sur ce format-là, je ne sais pas quelle sera la cadence de publication de ce type de vidéo, mais en tout cas j'espère que celle-ci vous a plu. C'est la porte d'entrée vers de nombreux sujets, et du coup je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, thread d'horreur ou autre. Prenez soin de vous, c'était Aiken, salut!